On parle beaucoup de la polémique avec le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui, devant la commission de l'Assemblée nationale, ce qui était, d'aucuns disent, son rôle dans la discussion qu'il avait avec les parlementaires, a exprimé son inquiétude avec les baisses terribles. On parle de 850 millions d'euros. Mais il est évident que depuis des années, depuis des décennies, la défense est la variable d'ajustement des restrictions budgétaires. Est-ce qu'on a le choix? Je crois tout à fait qu'on a le choix. Je pense aussi qu'il est criminel quand on diminue les crédits de la défense. Après tout, on a le droit. Si la France ne veut pas avoir une défense à la mesure de ses engagements, elle a le droit de restreindre les crédits de la défense, mais ce qu'aucun gouvernement n'a le droit de faire, et ce que s'apprête à faire ce gouvernement-ci, comme les précédents, c'est tout en diminuant les moyens d'augmenter les missions. Et ça, je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Je pense que le général de Villiers a bien fait, comme on dit vulgairement, de l'ouvrir. Il l'a fait en des termes virils, d'ailleurs. Je crois qu'il a dit il serait quand même temps qu'on arrête de se faire baiser. Voilà, au moins, ça a le mérite de la clarté. Je suis tout à fait de son avis. Monsieur Macron l'a recadré, comme on dit, en termes sévères. Bon, après tout, je pense que chacun des deux était dans son rôle. Je vais vous choquer, mais chacun des deux était dans son rôle. Le général de Villiers, en exprimant au nom des troupes qui n'ont pas la possibilité de se syndiquer, ni quoi que ce soit de ce style, la détresse des forces armées et leur manque de moyens, il était tout à fait dans son rôle. Macron, en reparlant de l'autorité de l'État, était peut-être dans le sien, mais là encore une fois, où il ne serait pas dans son rôle et où il serait tout à fait coupable, c'est en continuant d'augmenter les missions de nos armées, alors qu'on en diminue les moyens. Ça, c'est absolument inacceptable. On n'a pas le droit de jouer avec la vie de nos soldats.